commission. Bonjour à tout le monde. Alors, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il existe une commission interne, bien deux commissions internes. Une commission pour les reclassements professionnels, lorsque les agents obtiennent des diplômes, et une autre commission d'équivalence des diplômes pour des questions pédagogiques. Si certains étudiants postulent pour être admis à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, il existe une commission qui statue les dossiers de ces étudiants-là. Comme aussi au niveau de l'administration, il y a un arrêté qui a institué une commission formation et reclassement. C'est une commission aussi qui se charge d'étudier les demandes du personnel, ce personnel qui demande à être admis pour certains diplômes en équivalence ou en reconnaissance. Donc il n'existe que deux commissions, commission pour les dossiers pédagogiques et une commission pour des dossiers professionnels à l'Université Saint-Louis. Il existe des difficultés, déjà pour la commission pédagogique, qui ne se réunit pas régulièrement, mais c'est surtout, les demandes ne sont pas nombreuses, il me semble, parce que moi, de temps en temps, on m'invite à participer à la commission. Mais également, c'est surtout l'encadrement. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont confuses. Nous sommes dans une phase transitoire, mais quand même, depuis 2011, nous avons une loi LMD. Parfois, il y a des dossiers pour les étudiants qui nous viennent de l'étranger. Quel est le cadre qui harmonise tout cela? Au niveau interne, nous sommes dans une phase transitoire. Certains diplômes sont délivrés par des établissements publics d'enseignement supérieur privés qui sont encore en cours d'habilitation, etc. Donc il y a pas mal de problèmes qui se posent et il faut parfois, avec rigueur et en même temps avec compréhension, gérer les dossiers pour les étudiants qui demandent à être admis à l'université. Pour les professionnels, le principal problème de reclassement qui se pose, c'est toujours aussi par rapport à la réglementation. C'est-à-dire, parfois, il y a des personnels, des agents qui, de leur propre initiative, font des formations. Et quand ces agents obtiennent des diplômes, naturellement, ils souhaiteraient être reclassés. Et la réglementation n'a pas encore évolué sur ce point-là, parce que là, en principe, on admet pour le reclassement que pour les agents à qui l'administration avait demandé de se former. C'est-à-dire le besoin avait été exprimé par l'administration et il n'y a que ces diplômes-là, pour le moment, qui sont admis pour le reclassement. Mais pour les initiatives personnelles, la réglementation n'a pas encore évolué et ça pose énormément de problèmes au niveau de la commission. Pour les étudiants, c'est surtout, moi, ma recommandation elle est adressée au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes dans un système LMD, il y a une loi qui est adoptée depuis 2011 et qui avait donné des délais aux différents établissements d'enclencher des procédures de réhabilitation. Donc il faut que le ministère soit beaucoup plus ferme et rigoureux, qu'il prenne tous les arrêtés qu'il doit prendre, parce que c'est prévu par la loi, première chose. Deuxième chose, bousculer les différents établissements publics et privés pour qu'on aille vers les réhabilitations. Parce que tant que les établissements ne le font pas, ou bien le ministère ne le fait pas, les demandeurs ou les intéressés restent des victimes. Parce qu'à un moment, ce n'est pas de leur faute, c'est soit des établissements publics ou des ministères de tutelle. Donc c'est la première recommandation à l'endroit du ministère de tutelle. Deuxième recommandation, en 2011, c'est bientôt 10 ans. Il faut une évaluation globale pour voir après 10 ans d'application de LMD, on en est où et qu'est-ce qu'il faut modifier du point de vue législatif et réglementaire pour permettre aux demandeurs, aux intéressés de s'adapter et de se conformer aux nouvelles exigences. Mais je souhaiterais préciser quand même, j'ai été agréablement surpris de découvrir l'ampleur de la mission de la commission, la technicité du travail et l'objectivité qui a présidé vraiment aux travaux de la commission. C'est une mission ingrate, c'est une mission délicate, mais j'ai constaté qu'il y a vraiment toute l'expertise qu'il faut et les gens se sont déployés énormément pour faire tenir correctement la réunion et aussi avec des critères objectifs apporter des réponses aux différentes demandes. Compte tenu de l'ampleur de la mission, il faut nécessairement des moyens. Il faut nécessairement des moyens pour accompagner la commission, parce que c'est une mission, je dis, ingrate et délicate. Donc il y a beaucoup d'attentes et par conséquent, il faut un travail de sensibilisation. La commission aura besoin de se déplacer pour aller vers les établissements, et ça, c'est la demande des moyens. La commission convoque des membres qui peuvent venir de Ziguinchor, qui peuvent venir de Saint-Louis, qui peuvent venir de Bambey. Il faut des moyens logistiques, financiers et matériels pour accompagner la commission. Parce que c'est une commission qui est en train d'aider l'État du Sénégal à mettre de l'ordre
dans la délivrance des diplômes et dans le reclassement professionnel. Et par conséquent, il faut mesurer l'ampleur de cette mission et aussi apporter des réponses suffisantes et sérieuses en donnant des moyens à cette commission pour qu'elle puisse correctement travailler et dérouler correctement ses réunions. Et je me réjouis de l'ambiance qui a prévalu dans les travaux depuis hier. J'ai été très content aussi d'être invité à ces séances de travail qui ont donné des résultats assez probants. Concernant maintenant la question par rapport aux habilitations, vous savez que c'est un processus parce qu'il y a d'abord l'ANAC qui est l'autorité nationale d'assurance qualité qui fait l'expertise technique et qui après donne ses résultats au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est la tutelle. Après quoi, c'est la direction des affaires académiques juridiques qui prépare et élabore les arrêtés qui font un circuit. Vous savez bien, l'administration a son temps et que maintenant c'est à l'issue de ça que ces arrêtés d'habilitation sont signés pour qu'on puisse s'appuyer sur ces éléments-là qui font partie donc des éléments du dossier pour la reconnaissance des diplômes. Voilà. Donc c'est tout ça le projet en chantier, c'est ça. Et en 2015, les travaux de l'atelier de la commission technique se sont très bien passés. Les travaux sont d'abord ouverts par le directeur de cabinet, représentant par le ministre de la fonction publique. Il y a eu également une présentation sur les notions de reconnaissance, de classement et d'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur. Par rapport à cette communication, on a essayé un peu de rappeler que le système LMD a été mis en place par la loi de 2011. Et à la suite de cette loi, il y a eu des décrets d'application. Les décrets 2012-11-15, 2012-11-14, 11-15 et 2012-11-16, qui sont relatifs du 12 octobre 2012, qui sont relatifs donc respectivement à la licence, au master et au doctorat. Et en 2015, donc, a été pris le décret 2015-582 du 11 mai 2015, qui est relatif à la reconnaissance, au classement et à l'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur. Et c'est ce décret 2015 qui a institué la commission technique de reconnaissance de classement des diplômes de l'enseignement supérieur. L'organisation et le fonctionnement de cette commission ont été précisés par un arrêté du ministre de la fonction publique. À la suite de cet arrêté également, un règlement intérieur portant donc sur l'organisation, le fonctionnement de la commission a été pris et approuvé par le ministre de la fonction publique. La commission travaille sur la base de ces différents textes, de tous ces textes-là qui tournent autour des diplômes de l'enseignement supérieur. Et les travaux vraiment se sont très bien passés. À l'issue de cette communication sur les notions de classement, il y a eu un débat enrichissant. Des propositions pertinentes ont été faites par les différents membres de la commission. Nous avons également profité de cet atelier pour réexaminer un peu le fonctionnement de la commission. Également, nous avons profité de l'atelier pour examiner des dossiers qui sont soumis à la commission. Et vraiment, beaucoup de dossiers ont été examinés. À l'issue de cet atelier, monsieur le secrétaire général, donc, il a bien voulu le clôturer au nom de Madame le ministre de la fonction publique. Le classement ne peut être prononcé que si le diplôme est reconnu par la fonction publique. Il faut d'abord que le diplôme remplisse donc les conditions de reconnaissance, à la suite de quoi la commission peut faire une proposition de classement. Et le classement renvoie à la hiérarchie le nombre d'années effectuées par l'agent à la suite du baccalauréat, donc pour ce qui concerne les diplômes de l'enseignement supérieur. Et comme je l'ai rappelé, le classement donc renvoie à la hiérarchie à laquelle correspond le diplôme qui est soumis à la commission. Et la licence qui correspond donc au baccalauréat plus 3 années d'études est classée à la hiérarchie B1. Donc la maîtrise qui correspond au bac plus 4 années d'études à la hiérarchie A3. Et donc le master qui correspond donc au baccalauréat plus 5 années d'études est classé à la hiérarchie A2. Et la hiérarchie maintenant correspond au baccalauréat plus au moins 6 années d'études. C'est ça donc le classement des diplômes. Et comme je l'ai rappelé, il faut d'abord que le diplôme soit reconnu pour que la commission puisse proposer le classement du diplôme. La commission, je ne pense pas qu'elle soit sévère, mais quand même la commission travaille sur la base de textes législatifs et réglementaires. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ces différents textes qui régissent la commission. Nous essaierons tout simplement de nous conformer aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent cette commission.
2015, le décret relatif à la reconnaissance